André Chassaigne. Merci, Madame la Présidente. Bon, la lecture du rapport d'information sur la proposition de résolution est pour moi un véritable cas d'école pour dénoncer le sort réservé au secteur agricole dans le cadre des accords de libre-échange. L'agriculture, comme vous le dites, fait partie des intérêts défensifs européens et offensifs pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Elle est traitée comme une monnaie d'échange, contrepartie à livrer à la poursuite des intérêts commerciaux de biens manufacturés et des services. C'est d'ailleurs la concrétisation des propos tenus par les commissaires européens, et notamment le commissaire à l'agriculture, lorsque je l'avais interrogé le 10 octobre 2017 devant la Commission des affaires économiques. Voilà ce qu'il nous avait dit. Il faut faire des compromis et des concessions en matière agricole pour que le secteur financier industriel, créateur d'emplois en France comme ailleurs en Europe, bénéficie également de ces accords. Tout est dit. Le rapport est très clair d'ailleurs sur ce point. Bon, même si peut-être aurait-il été pertinent d'avoir une analyse d'impact, mais sans doute difficile, une analyse d'impact plus précise sur les importations des produits agricoles néo-zélandais et australiens, mais je ne sais pas si on dispose de suffisamment de données. Quant à la proposition de résolution, en revanche, elle n'est pas à la hauteur du tout. La conclusion de ces accords avec l'accumulation du CETA, du Mercosur et d'autres traités en cours de négociation, c'est en réalité une bombe contre l'agriculture et l'alimentation européenne. Je dis bien une bombe. Aussi, il faut exiger, selon moi, l'exclusion du secteur agricole des accords de libre-échange. C'est une nécessité agricole, alimentaire, climatique. Et ça, il faudrait le dire. Nos éleveurs seront les victimes d'un libre-échange et d'une doctrine, le néolibéralisme, prêt à livrer corps et bien un secteur répondant à un besoin primordial des Européens et des Français. En réalité, moi, ce que je considère, c'est qu'il n'y a pas d'alternative à la sortie du secteur agricole de ces accords. Mais évidemment, tout l'édifice de ces accords tomberait sans secteur agricole livré aux appétits libéraux, dans ce cas d'école que constituent l'Australie et la Nouvelle-Zélande, j'en ai tout à fait conscience. Mais les carcasses, voire les produits laitiers, vont donc pouvoir effectuer librement des dizaines de milliers de kilomètres pendant que nos producteurs locaux mettront la clé sous la porte. Pour moi, c'est la logique même du libre-échange qui doit être contestée. Cette proposition de résolution, excusez-moi, chers collègues de la majorité, je crois qu'il a été signé par les députés du groupe En Marche, cette proposition de résolution est pour moi un enfumage, un simple paravent qui ne protégera pas l'agriculture française européenne. Elle aurait pu cependant reprendre les propres engagements du président de la République à Rungis sur les accords de libre-échange. C'était le 11 octobre 2017. Le président de la République avait été très clair. Aucun traité commercial ne vous propose d'avoir un droit qui est inférieur à ce que vous opposez à vos propres acteurs. Tout le droit européen, toutes nos normes environnementales, sanitaires, sécuritaires, concernant toutes les filières qui sont les vôtres, seront évidemment pleinement défendues et respectées par l'ensemble des produits importés dans le cadre de ce traité comme dans le cadre de tout traité commercial. Je pense qu'il aurait fallu le dire, le reprendre très clairement dans la proposition de résolution avec les conséquences que ça aurait, notamment exiger que l'UE interdise toute importation de viande d'animaux nourris aux farines animales ou traités aux antibiotiques. Ça devrait être interdit dans chacun des traités commerciaux en cours de négociation. Le président de la République a souhaité que toutes nos normes soient défendues et respectées. Alors, dans ce cas, pourquoi ne pas préciser dans ce texte que nous demandons l'interdiction d'entrée sur notre marché de production animale ayant inclus dans leur cycle de production ou via l'alimentation animale l'utilisation de néonicotinoïdes ou de produits au mode d'action identique à ceux de la famille néonicotinoïdes? Pourquoi ne pas préciser que nous interdirons toute importation de production ayant été produite sur des parcelles traitées au glyphosate quand nous-mêmes auront pris la décision d'interdire le glyphosate. Donc vous comprendrez que la proposition de résolution, pour ma part, je ne la voterai pas. Par contre, je salue ce rapport, même si pour moi, il aurait pu être plus précis, mais je comprends la difficulté, parce que le rapport en lui-même, il est une dénonciation du sort réservé au secteur agricole, mais la proposition de résolution n'est pas à la hauteur du rapport. Merci.